Quand on veut faire le travail des hommes, il faut que les hommes qui travaillent dans ces domaines puissent vous donner accès par l'imposition des mains d'y entrer. Peut-être quelqu'un va me dire, prophète, explique-nous ça. Mais je suis très clair et très simple. Prenons l'exemple de Paul. Paul n'a-t-il pas reçu le Saint-Esprit? Oui. Paul n'a pas vu Jésus? Oui. Mais pourquoi Paul n'entre pas dans les ministères? Pourquoi pour entrer dans les ministères, Dieu lui dit, il faut que les apôtres lui imposent la main? Ce n'est pas qu'il manque la puissance de Dieu, ce n'est pas qu'il n'a pas vu Jésus, mais sauf que le travail qu'il doit faire, il y a des gens que Dieu a oint pour permettre à d'autres de continuer dans ce travail. Nous sommes dans des querelles aujourd'hui et l'Église est divisée. Pourquoi? Parce que tout le monde, dès qu'il reçoit, il ne veut pas se soumettre pour qu'on les fasse entrer, mais il veut entrer par lui-même. Et comme il veut entrer par lui-même, alors il va entrer sans avoir la capacité d'agir comme l'onction transmissible d'un homme qui a résisté dans ses services ou dans ses ministères. Donc fermons cette parenthèse, mais comprenez une chose, parlons-en et terminons-en aujourd'hui avec l'autorité. L'autorité, c'est quoi? C'est le droit de commander. Le droit de commander et de légitimer sur une situation quelconque de la vie. Écoutez bien, j'ai dit commander et légitimer sur une situation quelconque de la vie. Alors, tu es en train de me parler, qui t'a donné l'autorité de me parler? Donc, qui t'a donné la légitimité de commander sur la situation que nous avons? Vous avez compris maintenant l'autorité. L'autorité, c'est vraiment le droit de commander et de légitimer sur une situation quelconque de la vie. Donc, il y a des situations dont tu n'as pas d'autorité, donc tu commenceras à parler, quelqu'un te dira, qui t'a donné autorité? D'où te vient l'autorité de faire ça? Parce que c'est un droit qui t'est donné pour que tu puisses commander et légitimer sur telle situation. Bon, maintenant, il y a des gens qui agissent sans avoir le droit de commander et de légitimer dans le domaine dont on ne l'a pas donné, mais il veut être autoritaire dans ces domaines. Donc vous voyez comment est-ce que l'amalgame est dans l'Église, comment est-ce que l'amalgame est dans la vie des enfants de Dieu, là où on ne t'a pas donné. Parce que quand on dit c'est un droit, chaque droit va avec les devoirs. Donc les droits qui t'est donné, c'est un droit de commander et surtout de légitimer. Donc ça veut dire, on te reconnaît digne de trouver des solutions dans cette situation-là. Quand on regarde un élément simple, je pense que à ces titres-là, j'ai pris, je crois, si ma mémoire est dit, je vais prendre un exemple très simple. Allons-y dans les commencements de la parole de Dieu. Prenons l'exemple de Moïse, parce qu'on voit que c'est le tout premier dont Dieu va donner l'autorité. En tout cas, il va lui donner l'autorité. Et Dieu lui donne cette autorité à quel terme? Voici ce que Dieu va lui dire pour les droits de commander et de légitimer. Exode 7, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, « Vois, je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Et Aaron, ton prophète. » Saisissez bien les choses. Aaron ne sera pas prophète de Dieu, mais il sera prophète de Moïse. Ok? Donc, qu'est-ce que Dieu dit? Il donne le droit de commander et de légitimer à Moïse sur la situation du Pharaon. Donc, il lui donne le droit de commander et de légitimer sur la situation du Pharaon. Et quelle est la situation du Pharaon? C'est l'esclavage des peuples juifs. Alors maintenant, cette situation dont tu veux prendre autorité,
As-tu le droit de commander et de légitimer? Cette situation dont tu veux contrôler, as-tu reçu le droit pour travailler dans ces domaines-là? Donc, à un certain moment de la vie de beaucoup d'enfants de Dieu, nous y allons sans avoir le droit de commander, mais nous voulons exercer l'autorité qui ne nous est pas donnée. Ce n'est pas parce que Jésus dit « toute autorité m'est donnée, je vous les donne ». Tout pouvoir m'est donné, je vous les donne. Ce n'est pas parce qu'il nous les donne comme ça, tel que la Bible les donne, que tout le monde l'a reçu. Je vais m'expliquer de manière très simple parce que Dieu nous a donné beaucoup plus de sagesse quand on doit parler au peuple de Dieu. Quand j'aurai 18 ans, j'aurai le droit de voter. Donc, à partir de 18 ans, c'est mon droit. J'ai le droit de commander et de légitimer sur la situation de l'élection présidentielle, par exemple. Cela est inscrit dans un livre, cela est inscrit dans la Constitution, cela est inscrit partout. Mais maintenant, je n'irai pas voter sans tenir compte de ce qui est mis en place pour que je puisse l'exercer. Alors, comment est-ce que je vais l'exercer alors que mon droit est écrit, est inscrit dans la Constitution, mais pour l'exercer, il faut que j'ai une carte d'identité qui atteste mon âge et il faut que je sois répertorié dans une mairie et puis il faut que je puisse avoir la carte d'électeur. Mais avec tout ça, j'aurais pu croire que j'ai déjà tous les droits et tout ce que je peux faire. Mais en réalité, mon droit est écrit, mais l'exercice de mon droit passe par des conditions. Ce n'est pas parce que je vais crier « toute autorité m'est donnée » que j'ai autorité sur toutes les situations. Il y a chaque élément dans la vie d'un enfant de Dieu de comprendre que l'autorité qui nous est donnée, les pouvoirs et la puissance, si nous ne comprenons pas ces trois éléments qui vont former un eux seul ce que nous appelons l'onction, nous ne pourrons pas œuvrer dans les seigneurs. Ça veut dire que qu'est-ce qui se passe? Voici Jérémie a l'autorité, le pouvoir et la puissance que Dieu lui donne. Dieu dit, Jérémie, je t'ai établi prophète. Et comme je t'ai établi prophète, tu dois intercéder pour le peuple. Donc c'est un droit qui t'est acquis d'intercéder pour le peuple devant moi. Mais un jour, Jérémie décide d'intercéder, d'utiliser son droit qui lui est donné. Parce que dès le commencement, mais ces jours-là, Dieu dira ceci à Jérémie, arrête d'intercéder pour ce peuple. Ça veut dire, tu n'as ni autorité, ni pouvoir, et je ne t'accorde même pas ma puissance pour faire cette intercession-là. Mais pourtant, pour Jérémie, c'était normal de continuer à intercéder. Mais quand Dieu lui dit, stop, Dieu lui dit, je te retire les droits de commander et de légitimer, je te retire la capacité de Dieu homme qui te donne la compétence sur cette action-là, en retirant toute ma manifestation qui te donne ces droits-là. Donc maintenant, si tu intercèdes pour ce peuple, il ne va rien se passer parce que tu n'as ni autorité, ni pouvoir, encore moins ma puissance. Mais cela n'avait pas empêché Jérémie d'intercéder. Cela n'avait pas empêché Jérémie de crier. Mais il a crié, il n'y avait pas de résultat. Il n'y avait pas de résultat, pourquoi? Ce n'est pas faute de ne pas crier, mais c'est faute de ne pas avoir la puissance qui confère l'exercice du pouvoir et de l'autorité.
Si quelqu'un saisit, il y a des situations dont avant de prier, vous devez aller demander si vous avez reçu l'ordre d'y le faire. Pardonnez-moi, en tout cas. Peut-être que j'ai choqué quelqu'un. Peut-être que j'ai dérangé quelqu'un. Mais mon rôle à moi en tant que prophète de l'Éternel, c'est de vous montrer la destinée. C'est de vous montrer la destinée. Et si vous saisissez et vous comprenez la destinée, alors il y a des choses qui vont changer dans votre vie. Parce que ce n'est pas parce que je suis médecin que je suis censé soigner toutes sortes de maladies. Mais il y a des maladies qui ne sont pas de mon ressort. Donc j'ai un confrère qui est spécialiste dans ces domaines. Parce qu'on lui a donné l'attestation de dire « il est pédiatre, je suis généraliste ». Mais nous sommes tous médecins. Donc, c'est pour dire aux enfants de Dieu que l'intercesseur a ces trois éléments qui sont des éléments dont il doit utiliser. Mais il ne faut pas l'utiliser sans comprendre leur utilité. Il faut comprendre l'utilité de ce que tu vas utiliser. Et si tu n'as pas compris à quoi il sert, alors quelque part, tu t'en sers. C'est comme si je me sers, je dirais quoi? Je me sers d'un verre qui est destiné à prendre les liquides. Je me sers de cela pour prendre de la terre. C'est détourner cela de son usage. Et tout pouvoir qui est accordé au verre, toute autorité qui est accordée au verre dans les domaines du liquide, celui de les contenir, je bafoue cela en lui donnant des contenances qui n'est pas les siens. Donc, que Dieu vraiment puisse nous aider à comprendre une chose. Un, passez beaucoup de temps dans la présence de Dieu pour que vous puissiez acquérir la puissance. Des deux, quand bien même vous êtes rempli de puissance, ne vous précipitez pas à imposer des mains. Parce que le deuxième niveau, une fois que vous avez de la puissance, le deuxième niveau, c'est de vérifier si vous avez les pouvoirs et l'autorité dans donc les pouvoirs qui est la compétence dans cette action et l'autorité qui est tout simplement la légitimité dans cette situation. Donc ce qui fait que Dieu, ce qu'il cherche vraiment dans l'homme, c'est qu'il est avec lui. Et Dieu lui-même construit l'homme. Et l'homme est construit par les autres hommes quand il est faible, quand il est incapable. Alors c'est pourquoi la Bible dit que les forts soutiennent les faibles. Il n'a pas dit que Dieu soutienne les faibles, il dit que les forts soutiennent les faibles. Pourquoi? Quand l'un est faible, celui qui est fort les relève en lui donnant de l'énergie. C'est pourquoi même le terme exhorter, c'est un terme encourager, c'est booster. Donc, quand vous exhortez quelqu'un, vous le boostez, vous lui donnez de l'énergie pour continuer. Vous l'encouragez à avancer. Donc, il faut saisir cette dimension des choses et rester vraiment dans la compréhension de la parole de Dieu. J'essaye par tous les moyens, en tout cas, de simplifier la parole de Dieu et de les mettre à votre niveau pour que, durant ces temps d'enfermissement, que vous puissiez saisir chaque élément simple que nous avons dans le vocabulaire de l'Église. Puissance, autorité, intercesseur, prière, cœur, toutes ces petites choses-là, que ça puisse venir un peu vous nourrir. Passe 5 heures dans la présence de Dieu pour tout simplement que Dieu puisse te donner de l'énergie. Et ce n'est pas seulement le passer dans la prière, tu peux le passer dans la louange et l'adoration. Et pendant que tu les loues et tu l'adores, l'énergie de Dieu s'accapare de toi. Le dynamisme de Dieu entre à l'intérieur de toi. Maintenant, quand tu vas aller l'exercer par la prière, pour exercer et l'autorité et le pouvoir dans la prière, alors toute l'énergie que tu as reçue dans la présence de Dieu va agir.
C'est pourquoi Dieu dira, vois, j'ai été fait Dieu pour Pharaon. Donc c'est-à-dire, je t'accorde l'autorité sur la situation des pharaons. Et attention, Aaron, toi, je te donne tout simplement l'autorité de servir ton frère. Donc, il y a des moments où Dieu dira même, si vous regardez bien dans cet Exode 7, au verset 2, Dieu dira, toi tu diras tout ce que je t'ordonnerai à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Des travail qui est simple. Comment est-ce que tu peux savoir ce que Dieu dit quand tu n'as pas passé beaucoup de temps à sa présence? Passe beaucoup de temps dans sa présence. Passe beaucoup de temps dans la présence de Dieu et tu verras que la force et la puissance de Dieu vont monter en toi. Les hommes passent du temps dans la méditation des yoga pour puiser de l'énergie intérieure. Et ils y arrivent. Et si toi tu passes maintenant ton temps dans la présence de Dieu, qu'est-ce que tu n'auras pas pour changer les mondes spirituels? Les mondes spirituels nous résistent. Pourquoi? Nous passons peu de temps devant Dieu. Nous passons peu de temps dans sa présence. Prier, c'est très bien. Et c'est vraiment les meilleures des choses que tu peux faire. Mais prier ne garantit pas la présence de Dieu. Parce que tu peux trop parler sans même écouter Dieu. Être dans sa présence, c'est de les laisser aussi te parler. C'est de les laisser te toucher. C'est de les laisser te révéler même la manière dont tu dois parler. Que Dieu grand et puissant puisse vraiment vous faire du bien. Je peux terminer ceci, ce qu'on va remarquer. Dans l'ensemble, la puissance, les pouvoirs et l'autorité renferment ce que nous pouvons appeler onction. L'onction. Dans mes remarques, je vous ferai remarquer ceci. La puissance, les pouvoirs et l'autorité satanique exercée par les diables. Il faut comprendre que la Bible dit, je te donnerai le pouvoir de marcher sous toute la puissance de l'ennemi. Il faut comprendre que lui aussi, à ceux qui sont avec lui, il les donne la puissance, les pouvoirs et l'autorité. Donc, il y a puissance, pouvoir, autorité divine, comme il y a puissance, pouvoir, autorité satanique. Donc, il y a les divins et il y a les sataniques. Maintenant, dans mes remarques, je vais vous faire remarquer quelque chose. La puissance, les pouvoirs et l'autorité satanique exercée par les diables, qui est d'ailleurs le père des mensonges, n'est que la résultante de son déguisement en ange des lumières et de ses adeptes en faux ministres de justice. Saisissez bien les choses que je viens de dire. C'est un déguisement. Et quand quelqu'un est déguisé, on a l'impression d'eux. Je vais vous expliquer. Quelqu'un sort de la maison de Kemboa, il est convaincu qu'il a reçu une puissance qui va aller changer les choses dans la famille. Et il a compris même que par des rituels que les Kemboa lui expliquent, qu'il a le pouvoir et l'autorité d'agir sur cette situation. Mais il oublie une seule chose, que lui, ce qu'il a est comme une puissance, mais ce n'est pas une puissance. Il est comme un lion, mais ce n'est pas un lion. Il donne l'aspect, il donne comme si la personne se sent même boostée parce que depuis que les Kemboa lui a remis, pardonnez-moi du terme, lui a remis un bracelet, quand il passe au milieu des gens, il a l'impression que ce bracelet-là est revêtu de puissances qui va faire écrouler tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on lui a tout simplement donné un faux semblant. Et le faux semblant même le fait marcher comme s'il en avait vraiment. Il peut même entrer et dire à quelqu'un, tu me parce que tu ne sais pas ce que j'ai comme puissance. Mais celui qui a le vrai, ça sera comme Aaron face au magicien des pharaons.
les magiciens de Pharaon avaient l'impression d'avoir la puissance et ils ont trompé Pharaon pendant des années qu'ils avaient la puissance et qu'ils avaient les pouvoirs et qu'ils avaient l'autorité. Et des années durant, Pharaon a crié en eux. Mais les jours où, vrai de vrai, la vraie puissance, le vrai pouvoir, la vraie autorité est passée à côté d'eux, Pharaon s'est rendu compte que ce qu'ils avaient eux, c'était tout simplement un déguisement. La copie. C'est pourquoi, bien aimé, bon nombre sont comme des magiciens de Pharaon. Ils peuvent troubler des nations, ils peuvent troubler des peuples, ils peuvent même troubler même des élus. Mais les jours où les vrais des vrais passent à côté, il y a une différence. On sent la différence. Donc il faut que vous puissiez vous rendre compte d'une chose. Ne vous en faites pas. C'est lui qui est dans le monde satanique qui dira que j'ai la puissance. Je vous ai donné cet exemple simple. Pharaon, des années durant, il avait l'impression que ces magiciens sont les plus forts du monde. Il était convaincu que ces magiciens peuvent même ramener son fils de la mort à la vie. Mais les jours où la vraie puissance a donné le pouvoir et l'autorité à Moïse et Aaron, les autres se sont rendus compte qu'ils n'avaient ni pouvoir, ni autorité, encore moins la puissance. En quoi tu mets ton espérance? En quoi tu as placé ton avenir? Qu'est-ce que tu as comme élément qui montre la présence de Dieu dans ta vie? Une croix seulement? Une croix que tu portes au niveau des coups, au niveau de quoi que ce soit? Non. La puissance s'acquiert quand on reste totalement et beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Quand les gens me disent qu'il n'y a pas de connexion, moi, chez moi, il y a la connexion. Et je ne sais pas si c'est chez vous que ça coupe, en tout cas. Chez moi, la connexion continue et je vois tout ce que vous écrivez et ça se passe. Donc, il y a ces côtés, il y a ces moments, il y a cet instant qui est vraiment important dans la vie de tout un chacun. En effet, ceux qui en possèdent sont des ouvriers trompeurs. Ceux qui ont vraiment la puissance, les pouvoirs et l'autorité satanique, ce sont des ouvriers trompeurs, des faux apôtres qui exercent les ministères et les services de Dieu avec une onction trompeuse. C'est ce que d'ailleurs Paul ne va pas nous laisser et il va quand même essayer de nous montrer dans les livres des 2 Corinthiens, je crois 2 Corinthiens, je vérifie, je crois que ça doit être 11 et je crois 13 et 15. 13 à 15. 2 Corinthiens 11, 13 à 15. Nous allons trouver la parole. Il dit ceci, ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres du Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Ce n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Vous comprenez? Donc, il est important que vous soyez enseignés et surtout vous soyez chargés par la présence de Dieu. Parce que sinon, Paul a avisé l'église de Corinthe. Il les a dit, ne vous en faites pas. Ces gens-là, ils agissent. Et ils font des miracles. Mais moi, Paul, j'ai une autre façon d'agir. Qu'il nous dira même d'ailleurs dans 2 Corinthiens 11, 12, il dit, mais j'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ces prétextes à ceux qui cherchent un prétexte, afin qu'il soit trouvé tel que nous
dans les choses dont il se glorifie. Pourquoi? Parce que quelque part, on a toujours ces côtés faux. Mais ne vous en faites pas, ces côtés faux a aussi la puissance, le pouvoir et l'autorité satanique. Et Jésus nous dira une chose. Satan n'a jamais chassé Satan. Ils s'attendent entre eux pour accomplir quelque chose et égarer quelqu'un.